What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hot and spit on that thing. You get me? I don't get you. I think you gotta demonstrate. No, like, okay. De nos jours, vous n'avez plus besoin d'inventer du papier toilette, de résoudre des problèmes mondiaux ou même de créer quelque chose de significatif pour gagner des millions. Tout ce qu'il faut, c'est un moment viral, une phrase, un mème ou une blague partagée au bon moment. Et pour Hailey Welch, plus connue sous le nom de Hack to a Girl, ce moment est arrivé grâce à une vidéo TikTok qui l'a propulsée de l'anonymat à la célébrité internet. Tout a commencé avec une vidéo décontractée dans laquelle Hailey partageait des conseils relationnels colorés, ponctués avec une exclamation hilarante et exagérée. And spit on that thing. You get me? La phrase a immédiatement conquis les réseaux sociaux. En quelques jours, les plateformes ont explosé. Les gens l'ont remixé, transformé en mème et même intégré dans leur conversation quotidienne. Soudain, Hack to a n'était plus juste une expression, c'était un phénomène culturel. Sur TikTok, Instagram et le réseau social X, des influenceurs et des marques ont sauté sur l'occasion. Les présentateurs de talk show en ont plaisanté. You know how it feels trying to explain to your parents what Hack to a means. Again, win. Again, it still counts. We have a connection. A win is a win. Yeah, we still got a connection. Des enfants l'ont imité dans des tendances virales et des entreprises ont subtilement intégré l'expression dans leur campagne marketing. Hailey n'était juste plus célèbre sur Internet, elle était partout. Avec sa nouvelle notoriété, Hailey a rapidement commencé à transformer ce moment viral en une véritable carrière. Elle a lancé un podcast appelé Talk to a, vendu des produits dérivés avec son expression devenue iconique et même lancé la première balle lors d'un match des Mets. Elle est devenue une figure incontournable des réseaux sociaux, une invitée régulière de podcasts populaires et une véritable célèbre de l'ère numérique. Mais dans le monde d'aujourd'hui, la célébrité ne se limite pas à la visibilité. Elle est synonyme de monétisation. Et Hailey a vu dans le boom des crypto-monnaies sa prochaine grande opportunité. Bien qu'elle ait admis publiquement que l'industrie des cryptos était, selon elle, une arnaque et un moyen facile de perdre de l'argent, Hailey a collaboré avec une plateforme de lancement de crypto-monnaies appelée Overhere pour créer son propre meme coin, le Hack Coin. Elle a présenté ce projet comme un moyen de récompenser ses fans, promettant des cadeaux pour les auditeurs de son podcast et les acheteurs de produits dérivés. En apparence, tout semblait amusant et inoffensif. Mais en coulisses, la réalité était bien plus sombre. Un mercredi matin ensoleillé, le Hack Coin a fait une entrée fracassante sur le marché des cryptos. My Hawk meme coin is live! Sa valeur a grimpé en flèche, atteignant une capitalisation boursière de près de 500 millions de dollars en quelques heures, portée par une frénésie de fans désireux de soutenir Hailey et de participer à cet engouement. L'excitation était palpable, l'élan irrésistible, ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais en seulement 20 minutes, tout s'est effondré. La capitalisation boursière du Hack Coin a chuté de plus de 95%, effaçant des centaines de millions de dollars de valeur. Les fans et investisseurs qui avaient investi leur argent dans le token se sont retrouvés abasourdis, détenant des jetons devenus sans valeur. La société d'analyse blockchain Bubble Maps a ensuite révélé l'ampleur du désastre. Un groupe de 285 investisseurs précoces ayant reçu une grande partie des tokens avant le lancement public avait immédiatement vendu ses parts, empochant 3,3 millions de dollars de profit. Ce n'était pas juste un crash, c'était un cas d'école de ce qu'on appelle dans le monde des cryptos un rug pull. Pour ceux qui ne connaissent pas, un rug pull est une arnaque où des acteurs malveillants font la promotion exagérée d'une crypto-monnaie pour en faire grimper le prix avant de vendre leur part au sommet, laissant les autres avec des jetons sans valeur. Et dans le cas du Hack Coin, le tapis semblait avoir été tiré en un temps record. Comme l'a déclaré Nicolas Weyman, fondateur de Bubble Maps, ils ont transformé cela en un pump and dump d'une journée. Les conséquences ont été brutales. Des histoires des ruines ont envahi les réseaux sociaux. Un fan a partagé qu'il avait perdu 15 000 $, toutes ses économies. Un autre investisseur a révélé qu'il avait misé 30 000 $, croyant à la promesse d'Hailey. Au total, des millions de dollars ont été effacés. Et des gens ordinaires, attirés par la célébrité d'Hailey, ont été laissés sans rien. Pour aggraver les choses, l'analyse de Bubble Maps a montré que seulement 3% des tokens avaient été rendus disponibles au public lors du lancement, tandis que 17% avaient été distribués aux investisseurs précoces, qui n'ont pas perdu une seconde pour tout vendre. Pire encore, 80% des tokens restaient non distribués, malgré les promesses d'Hailey de donner 20% des tokens à ses fans. Et ce n'était pas tout. L'équipe derrière le Hack Coin a collecté 2 millions de dollars supplémentaires en frais sur la plateforme d'échange décentralisée Meteora. I'm hearing bullshit. So why? No, why you're am I not. You're gonna take it talking over me. Let me just lay out your tokenomics.
You guys released 3% to the Meteora pool, while you have 17% of the token allocation unlocked day one from your strategic allocation. Are you guys insane? What do you guys think exactly is going to happen when your insiders get sent their tokens? And by the way, who made the money from your 17% pre-sale while you're giving a tiny piece of the pie to the public? Like, what the hell? This is the worst tokenomics I've ever seen, and it is a scam. Bien qu'il soit encore incertain combien de cet argent a effectivement été versé à Hailey. Au milieu du chaos, Hailey a publié une vidéo émotive sur Instagram affirmant qu'elle n'avait aucun contrôle sur les opérations du token et qu'elle avait été prise au dépourvu par cette arnaque. Elle a laissé entendre qu'elle n'était qu'un pion marketing, utilisé par des initiés de la crypto-monnaie pour attirer l'attention sur le jeton et créer l'engouement. Nicolas Weyman a appuyé cette idée, déclarant « Je pense qu'ils l'ont utilisé pour une figure de pro-marketing. Ils ont réussi à la transformer en une célébrité crypto. » L'histoire de Hack-Toi n'est pas juste celle d'Hailey Welch. C'est un miroir de notre époque folle, où la célébrité peut être exploitée, des fortunes peuvent disparaître en un instant, et les influenceurs internes exercent un pouvoir sans précédent sur les followers. C'est aussi une leçon pour les investisseurs dans le monde volatile de la crypto. Derrière chaque meme coin flashy et chaque promotion des célébrités se cache le potentiel d'un désastre. Comme l'ont appris les fans d'Hailey à leurs dépens, tout ce qui brille n'est pas or. Alors la prochaine fois que vous voyez une tendance virale ou une nouvelle opportunité d'investissement, souvenez-vous des leçons de Hack-Toi. Parce qu'à l'heure numérique, ce qui devient viral peut tout aussi facilement partir en fumée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne, en likant la vidéo pour stimuler l'algorithme et en partageant votre avis en commentaire. Et si vous voulez découvrir une autre histoire incroyable, jetez un œil à ma vidéo sur Malon Lam, un adolescent de 20 ans qui a volé 4100 bitcoins, soit 230 millions de dollars à un très grand investisseur. Vous ne voulez pas manquer ça. Merci et à la prochaine vidéo.